venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Comment est-ce que tu m'as trouvé? De nos jours, on localise quelqu'un via son téléphone, et puis avec des amis bien placés et quelques billets, on peut avoir tout ce qu'on veut. Donc vous avez soudoyé quelqu'un, madame? Vous voulez quoi? Attends une minute, tu es qui et pourquoi tu te mêles de ça? Je suis Fernanda Linares, une amie de Brenda. Et vous êtes chez moi. C'est ta maison, ça? T'as gagné à la loterie ou tu as quelqu'un qui t'entretient? Que faites-vous ici? Vous n'avez rien à faire là, surtout si c'est pour embêter Brenda. Oh, Brenda, tu as le don de choisir tes amis, c'est de pire en pire, je t'assure. Eh bien, votre fille pourrait dire pareil, quant à vos choix en matière de proches. Mais on ne choisit pas sa famille. Quel dommage. Arrêtez de dire des idioties. Dites plutôt à votre fille ce que vous faites là. Et en quoi ça t'intéresse? Ça m'intéresse parce que Brenda est mon amie. Et personne ne la maltraite. Fernanda a raison. Ça suffit, maman. Ne m'appelle pas comme ça, je t'ai déjà dit que je ne supporte pas ça. Un jour, je comprendrai peut-être pourquoi tu as quitté papa pour un autre. Mais pourquoi tu me hais comme ça? Parce que tu me rappelles ton père, et ça m'insupporte. J'aurais préféré que tu ne sois pas née. Cette publication, c'est David. Il a cru que je lui avais volé son idée originale. Attends, il va falloir clarifier tout ça, papa. Quoi encore? Rien. Vous désirez autre chose? Non, merci. Veuillez m'excuser. Il monte mon fils contre moi en plus de ça. Cet imbécile va m'entendre. Mais papa, calme-toi. Hey, non, il va voir. Tu peux pas être sûr sans preuve. Mais qu'est-ce qui te prend? Comment osez-vous dire ça à votre fille? Elle a insisté pour connaître mes raisons. Je vois que ton ami perd patience. Mais si tu veux savoir, mes parents m'ont forcé à épouser ton père par intérêt. Pourquoi tu m'as eu si c'était pour ne pas m'aimer? Brenda. Parce que t'étais un chèque au porteur. Ma famille a pu payer ses dettes. Et une fois ma part du contrat remplie, je suis partie avec l'homme que j'aimais. J'ai tellement envie de t'anéantir. Mais tu feras rien. Tu sais pourquoi? Parce que t'es une lâche, une nulle comme ton père. Ne la touchez pas. T'as même pas le courage de m'affronter. Taisez-vous! Parce que Brenda, c'est une dame. Mais moi, non. Comment oses-tu me gifler, espèce de petite garce? À moi, vous pouvez dire tout ce qui vous chante. Ça ne m'atteint pas. Mais sachez que Brenda n'est pas seule. Alors attention à ce que vous dites. J'en ai assez de cette discussion. Je veux juste qu'on se mette d'accord sur la façon dont on va partager l'héritage. Ça ne m'étonne même pas que tu sois là que pour ça, vu tout ce que tu m'as dit. Mais tu perds ton temps, parce que je doute que papa t'ait laissé quoi que ce soit. On n'a pas divorcé légalement, Alberto et moi, ce qui fait de moi sa veuve, son héritière. Alors autant qu'on trouve un arrangement. Maman! Arrête de m'appeler maman et lâche-moi maintenant. Ça ne sera pas si facile. Madame, je ne lâcherai rien du tout. Après tout, tu l'as abandonné, ça aura des conséquences légales. Je vais t'empêcher de toucher ne serait-ce qu'1 centime de l'héritage. Allez, ça suffit. Partez maintenant. On se revoit chez le notaire. Et s'il le faut, au tribunal. Non, t'aurais pas fait sortir ce truc qui dézingue Octavio. Non, attends. David, est-ce que tu sais ce que c'est, la politique? En politique, il n'y a pas de compassion.
C'est le prix qu'Octavio paye pour avoir volé notre idée de nettoyer le fleuve. Attends, José, d'accord, il avait tort, mais tu peux pas publier ça sans la preuve que ses employés y ont été emmenés de force et menacés. Sérieux. Sauf qu'en l'occurrence, on a l'enregistrement d'un employé qui l'accuse de les avoir menacés de les virer s'ils n'y allaient pas. Il les a envoyés là-bas dans des camions comme du bétail, franchement. Espérons qu'Octavio ne découvre jamais qui c'est, sinon il risque de le payer cher. Le patron était sacrément remonté. Il veut savoir qui a dit qu'il nous avait forcés à aller au fleuve. Pourquoi vous me fixez? Rigoberto, tu sais quelque chose? Bonjour, bonjour. Vous permettez? Oui, Gabriel, entre. Tu ne veux pas un petit verre de limonade? Non, merci, c'est gentil. Je viens voir Marie. Si ça ne vous embête pas, j'aimerais l'emmener se balader. Je ne suis pas sûre que ce soit faisable parce que Octavio a un problème et d'ailleurs il est vraiment de très très mauvaise humeur. Parce que ça lui arrive d'être de bonne humeur. Ne vous en faites pas pour lui, je m'en occupe. Allez, va faire un petit tour, va te balader. Merci, Pachita. On revient vite. Oui. À tout à l'heure. Bon, alors, Alors quoi? tu vas me le dire? Mais quoi, Pachita? J'ai beaucoup de travail qui m'attend, je dois y aller. Ce n'est pas ta faute si ta mère... Si cette femme ne t'aime pas. Oui, tu as raison. Même si c'est très dur, maintenant que je sais la vérité, Viviana ne représente plus rien pour moi. Si tu as besoin, je suis là. Mais en attendant, on sèche ses larmes, on n'en parle plus. D'accord? Ouais. Je vais dans la chambre. J'ai besoin d'être seule. Ce qu'il faut, c'est que tu rencontres mon associé, Juana Banana. Juana, c'est le meilleur de tous les remèdes quand on a le cœur gros. Juana Banana. Juana Banana, c'est le genre de personne qu'on veut avoir à ses côtés quand ça va mal. Elle a une belle énergie. Tu viens? Je vais Ça marche. prévenir Raphaël. Suis-moi. Alors tu sais ce qu'on va cuisiner pour la fête? Je voulais justement t'en parler. Tiens, assieds-toi. Je pense que ce serait mieux de faire le mariage dans un autre lieu où le repas serait inclus. T'en dis Eh quoi? bien, figure-toi Tu devrais que laisser Rosalina décider. C'est son mariage. Fais-lui plaisir, non? Et puis, j'aimerais vous offrir le repas ce jour-là. Vous voudriez quel menu? Angela a ça pour vous. Une copie de toutes les infos concernant la campagne. Prends-la. Elle a tout effacé sur son ordi. J'ai tout sur mon téléphone, si vous doutez. Ça aurait pas dû arriver. Et Germain m'a assuré qu'il ne lui avait donné aucune info. Moi, je lui fais confiance. Il est réglo. Je pense aussi que c'était une coïncidence. Et je vous interdis de douter de moi. J'ai pas parlé à Marie depuis longtemps. Non, Pierrot, tu plaisantes. Bonjour. Ça va? Germaine m'a dit de venir, mais je viens seulement pour vous remercier. Angela, ne démissionne pas. Écoute, je ne peux pas travailler avec vous si vous doutez de mon intégrité. Attends, bon. Voilà, tout ça, c'est à cause de moi. Je te demande vraiment pardon du fond du cœur. Et s'il te plaît, reviens. On a plus que jamais besoin de toi. À voir vos têtes, il y a un gros souci, non? Avec l'histoire du fleuve, Octavio est super populaire. Oui, mais bon, il nous reste toujours un joker. On parle de la contamination du fleuve par les rejets de son usine. Ouais, t'as raison. Oui. Je sais, vous n'avez qu'à aller où l'eau est contaminée. Il nous faut du contenu, des photos, des vidéos. C'est sûr. Allons-y, Pierrot. Oui, c'est parti. On décolle. Angela, mille merci, vraiment, et content de te retrouver. Merci. Salut. À plus. Allez, au taf. Content que t'aies repris confiance en elle. Les J'ai histoires fait comme ça ça... pour voir si Octavio nous devance, David. Parce que si c'est le cas, Raphaël et Angela, ils sortent de la campagne. C'est clair? Ce fromage est délicieux, vraiment. Vous l'achetez où? Non, on ne l'achète pas. C'est le lait de nos vaches. On le fait ici, de manière artisanale, regarde. Et ensuite, on le vend en ville. C'est fou, il est vraiment délicieux. Oui. J'ai beaucoup voyagé et je n'ai jamais goûté de fromage aussi bon. Le secret, c'est les fleurs qui poussent ici. Tiens, c'est celle-là.
Les vaches les mangent et c'est ça qui donne au lait ce goût si doux. Et avec la treilleuse automatique que Raphaël a installée, on va produire plus de lait et plus de fromage. Avec autant de lait, il faudra vendre le fromage dans d'autres villes. Oui, mais ça va prendre un sacré bout de temps parce qu'il va déjà nous falloir beaucoup d'argent pour payer plus de gens pour pouvoir aller vendre ailleurs. Il faut attendre. J'ai la solution. Méga Super va vous acheter votre fromage. Waouh, waouh! Par le saint patron de la loyauté, il est encore plus noble qu'un petit chiot adopté. Je vois pas où est le mal. Si je te dis ça, qu'il y a c'est vide. parce que... Regarde-moi en Oh, face. papa, on se détend. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi comment t'as pu soudoyer la presse pour qu'elle raconte n'importe quoi sur moi. Vous n'y êtes pas, Octavio, d'accord? Un reporter a interviewé vos employés à votre événement. Certains ont dit qu'ils avaient été obligés d'emmener leur famille. L'un d'eux a eu le courage de dire qu'on les avait menacés de les renvoyer. Ah, tu vois, papa. Il faut que tu parles à ce journaliste. C'est le même que celui qui était là quand ils ont bouclé l'usine. C'est pas la peine d'aller si loin. Je suis sûr qu'ils ont l'enregistrement, eux. Vous avez intérêt à me le donner, sinon je porte plainte. Oula, attendez une minute, Octavio. J'aimerais beaucoup, mais vous savez bien qu'un journaliste ne révèle pas ce genre de sources. Tu te prends pour un as, hein, mon grand. J'espère pour vous que vous avez cette preuve. Ou vous saurez ce que c'est que d'avoir un ennemi en campagne. Hé, fiston, pourquoi tu ranges ça, hein? Je prends mes affaires, papa, parce que... Je vais peut-être devoir partir avant l'heure. Ah bon? T'as fait quoi, au juste? Eh ben, hier, j'ai dit à un reporter qu'Octavio nous avait forcés à nettoyer le fleuve et que sinon, on était virés. Oh non, fiston, franchement, tu pouvais pas tenir ta langue? J'aurais préféré que ça sorte de la bouche d'Octavio. Mais ce lâche t'envoie au charbon pendant qu'il fait bonne figure devant sa femme et devant son fils. Écoute-moi bien, si jamais tu pars, fais ça rapidement. Mais en attendant, tu la boucles. Papa, j'ai pris ma décision. Je vous emmène, toi et Isabella. C'est simple comme tout. Vous devenez fournisseur de Méga Super et vous pourrez y vendre votre fromage et vos autres produits. Brenda, on ne fait pas assez de fromage pour pouvoir fournir autant de magasins et... Enfin, non. C'est clair, elle est en train de se moquer Oui, de elle nous, là. plaisante, en fait. Mais non, pas Elle du nous fait tout. des blagues. Je suis très sérieuse. Écoutez-moi. Vos fromages, ils ont une valeur ajoutée. Ils sont faits à la main, sans conservateur. Surtout qu'ils sont produits en petite quantité. Il faut faire un premier test dans les boutiques du coin, mais c'est juste une idée. Vous accepteriez ? En ce qui me concerne, aucun problème. Il faut voir ça avec la chef. Ah, et avec Rafa, c'est aussi notre associé. Santé! Allez, Santé. à la nôtre. À ta super idée, Brenda. C'est vrai ce que m'a dit Erasmo? C'est ma mère qui fait le banquet de ton mariage? Si ça t'embête, on peut refuser, Pierrot. Non, c'est le choix de maman. Si elle veut le faire, je le respecte. Ton père dit sans arrêt que tu tiens d'elle. Et je n'ai pas encore dit à Louis, mais j'aimerais bien que tu sois le parrain de notre enfant. Si c'est ce que tu veux, je peux être le parrain de mon frère. Ou de ma sœur, donc parrain et frère en même temps. On va monter les vidéos, Angela? Ouais. Toutes mes félicitations. Merci. Merci, merci. Pachita, je vais en prendre un mot aussi, tiens. J'ai une de ces angoisses qui me fait une boule là, en travers de la gorge. Oui, j'imagine bien. C'est à cause de ce que Rigoberto a dit au reporter. C'est ça. Alors, il te l'a dit? C'était pas la peine. Hier soir, il a exprimé sa colère envers le patron. Et quand ils sont allés au fleuve, ton fils était outré comme tout, parce qu'Octavio les a menacés de les mettre dehors. Oui, quelque chose dans le genre, oui, j'imagine. Il ne nous a pas menacés, nous. Oh, pas étonnant. Le patron n'est pas idiot, il sait très bien à qui il a affaire. On verra si mon fils finit par le comprendre. En tout cas, même si ça m'embête,
J'ai réfléchi et je pense qu'il vaut mieux que mon petit quitte l'hacienda. Exagère pas, Carmelo. Vaut mieux que le patron s'en prenne à lui pour avoir ouvert sa bouche, tu trouves? Il n'irait pas le tuer. Il lui passera un savon. Ah, petita. Ah, si je devais te raconter. Toi, tu es l'âme la plus pure de toute cette hacienda. Et il vaut mieux pour toi que tu n'entendes pas mes pensées. Tu es plus dur qu'un roc, Carmelo. Après toutes ces années, je ne te connais pas encore. Et c'est mieux comme ça, crois-moi. J'ai besoin de ton aide, Antonio. Je vais porter plainte contre le média qui m'a diffamé, et par voie de conséquence, contre ton fils également. La publication doit venir de José. Dis à David de le convaincre de démissionner. Ne vous dérangez pas. J'ai l'enregistrement de ton employé disant que s'il ne te soutenait pas, ils auraient de gros ennuis. Alors l'info est vraie. Attendez, ça ne s'est pas passé de cette façon. J'ai fait passer le mot par Edgar et Carmelo, mais ce n'était pas une menace, Raphaël. C'était juste pour qu'ils aient conscience que si quelqu'un d'autre gagnait, on nous ferait quitter la ville sans ménagement. Tu aurais dû éclaircir les choses avec les employés de l'usine et de l'hacienda. Mais tout ça n'a plus d'importance. En tout cas, si j'arrive à déterminer qui est l'enflure qui m'a trahi, c'est un homme mort, tu peux me croire. Alors vas-y, passe-nous l'enregistrement. Allez, je veux entendre ça. Si tu savais comme j'étais en rogne ce matin, Juana, les femmes comme cette Viviana ne méritent vraiment pas d'avoir des enfants. Ça, oui, comme tu dis. Au moins, elle n'est pas hypocrite comme le Toscano, qui joue les gentils auprès de son fils et du monde entier. Oh, imposteur. Juana, cette nuit, les cauchemars ont recommencé. Je répète encore et toujours la même chose, ça n'arrête jamais. Tu sais quelle est la seule différence? C'est quoi? Eh bien maintenant, il a un visage. Oh. Je le vois au-dessus de moi, Juana, c'est lui. Je suis désolée, ma belle. C'est étrange, tu ne faisais presque plus de cauchemars depuis que tu es avec Raphaël. C'est peut-être parce que tu as envie de tout révéler, de faire éclater la vérité. Oui. Je vois de plus en plus clairement ses sales intentions. Tu sais bien que Louis et moi, on veut bien t'aider à le démasquer. Mais si tu décides de t'éloigner de lui, pour toujours, on t'aidera d'autant plus. Mais attends, Juana, non. Non, je ne ferai pas machine arrière. Encore moins maintenant qu'il est là. Parce qu'il me mange dans la main. Tu changes avec les élections, papa. Aller menacer les gens, sérieusement, c'est pas ton genre. Oui, Raphaël, je sais, tu as tout à fait raison. J'ai toujours été quelqu'un d'honnête, de transparent Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais tendu parce que David était en train de se mettre l'opinion dans la poche. Et je veux gagner. J'ai plein de projets pour améliorer encore plus la ville, Raphaël. Oui, David veut la même chose. Peu importe qui gagne, tous les deux, vous pouvez travailler là-dessus. C'est vrai, oui, bien sûr, oui, je veux dire... Monsieur, excusez-moi, Noémie l'architecte, elle est arrivée. Merci beaucoup, Eva, j'arrive. Je reviens tout de suite. Bon courage. Approche. Qu'est-ce que tu fais, Octavio? Il faut absolument que je sache quel est le concierge qui a bavé sur moi. On est très en colère parce qu'Octavio nous a dit que si on ne le soutenait pas pour le fleuve, on risquait de perdre notre boulot. Et ça, c'est pas correct. J'ai oublié mon téléphone. Tiens, le voilà. Ouais, merci papa. Vous n'avez pas écouté l'audio, hein? Quoi? Tu plaisantes, Je vous fais Raphaël. confiance. Je ferai jamais une chose pareille. Alors, à tout à l'heure. Je t'aime. Moi aussi. C'est pas vrai, bon sang! Ils ont modifié la voix, je saurais jamais qui c'était. Regardez ça. J'ai ce qu'il nous faut pour le dîner. Si tu veux, je peux t'aider à les préparer. Ma mère m'a donné une recette délicieuse. Eh bien, c'est pas que j'essaie de me défiler, mais bon... On voit bien que si. Je vais attendre César. Je veux apprendre la self-défense. Ah oui? Je peux regarder? Oui. Si tu promets de ne rien dire, je ne veux pas que Raphaël sache que César me donne des cours. D'accord, c'est promis, petite sœur. En fait, la publication n'a pas entaché ta popularité. Mais on doit trouver une autre idée si on veut te placer en tête. Ça va, Germaine? Bonjour. Ils ont envoyé les photos des avancées à l'usine de traitement. On verra ça plus tard. Pour l'instant, envoie-moi les photos, s'il te plaît. Ah, chut!
Ne dites rien, je vais être à l'antenne à la radio, alors attention. Oui, allô? Nous avons en ligne Octavio Toscano, candidat à la mairie d'Ichamal pour le parti du mouvement rural. Bonjour, je suis ravi de vous entendre. Je vous remercie beaucoup pour l'espace que vous m'accordez. Et j'en profite pour saluer chaleureusement tous vos auditeurs. Octavio Toscano est là pour vous. Si vous le voulez bien, commençons par le sujet de la contamination. Que pouvez-vous nous dire concernant les rapports sur la contamination du fleuve suite au rejet de votre usine de conditionnement? Eh bien, tout ça s'est produit à cause de l'un de mes employés. Mais je me suis personnellement occupé de ce dossier. Et j'ai même fait construire une usine de traitement qui dispose d'une capacité supérieure d'ailleurs. Et c'était avant ou après avoir reçu la visite du secrétariat à l'environnement? Oh non, bien sûr que c'était avant. Ils ne nous ont pas laissé le temps de les informer du fait qu'on était déjà en train d'agir sur le sujet. Et le deuxième, c'est... On frappe. Oui, vas-y. Ici. Et la droite. D'accord. Ok. 3, le coup de pied, c'est facile. Tu frappes. On tient là. On bloque là. Et on lève la droite. D'accord. Ok. Ensuite, le bras en haut. Et tu descends là. Ça va, Marie? Tu voulais m'appeler ou tu t'es trompé en voulant appeler Gabriel? Non, ne t'énerve pas. Je voudrais te parler de quelque chose, mais de vive voix. Je serai au restaurant de ton père dans quelques minutes. Non, je suis au ranch de ma marraine, là. Si tu veux, dans 20 minutes, à l'Hacienda El Primo. Ensuite, ici. Ici, voilà. Et la main droite. D'accord? Angela, on peut discuter? Je t'écoute. Personnellement, j'ai rien à te dire. On va leur dire quoi à Rafa et aux autres pour le fait qu'on est rompu? C'est vraiment le comble. Si c'est si urgent que tout le monde sache qu'on n'est pas ensemble, invente ton propre compte et dis-leur ce qui te chante. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Angela, t'énerve pas, je voulais pas te faire de mal. Mais comprends-moi, si on dit rien, Raphaël continuera d'insister pour qu'on soit les parrains de mon enfant. Tu te rends compte de la bêtise que tu viens de dire? Être le parrain de ton propre enfant, Rigoberto? Tu ne dis pas que tu es le père alors qu'Isabella se sert de ce bébé pour extorquer de l'argent à Raphaël, bon sang. Le pire dans tout ça, c'est que tu sois son complice. Tu penses qu'elle compte s'en aller avec toi alors qu'elle peut profiter de l'argent des Toscano? Pourquoi tu me dis ça? Parce que je t'aime. Je veux t'éviter de souffrir. Isabelle est en train de se payer ta tête, Rigoberto. C'est pas vrai, elle-même, elle est à l'Hacienda le temps que j'ai le fric pour qu'on s'en aille. Tu essaies de convaincre qui? Est-ce que c'est moi ou toi-même, dis-moi? Je suis un gars de la campagne qui a jamais quitté le coin, donc je peux pas réussir. Non, c'est pas de toi que je doute. Comprends-le une bonne fois pour toutes. Tu peux aller aussi loin que tu veux. Ton amour pour Isabella t'aveugle. Et s'il découvre votre manège, tu vas le payer très cher. Non, on sera déjà loin d'ici. Rigoberto, Raphaël te pardonnera jamais. Ça risque de finir en drame. Tu vois pas que j'ai une peur bleue qu'il t'arrive quelque chose? Il m'arrivera rien. Raphaël refuse de l'admettre, mais je sais que mon enfant est un obstacle entre lui et Fernanda, alors que moi, je l'aimerais de toutes mes forces.